C'est-à-dire, tu peux comprendre à imaginer qu'il y a besoin de ici. Ce qu'on peut dire, c'est la coutu. Tant que boloba, ma bé pour nabiso. Mais, bébé que tant que funda bino na ba tribunal, na moment où on a eu colonie na kopesa ni maloba ya koloba. Et bible interdit biso d'aller na ba tribunal. Et le pardon doit être le moyen pour nabiso devant un problème non surtout. Donc, ça va comme un niveau, il y a un fondana, il y a un cachot, il y a le frère, il y a la vidéo, frère Wangami. Moi, je trouve que entre les bangonos, surtout, baza animé na esprit à mensonge. Vraiment, en fait, placé dans la raison parce que doré baté na qui dit vrai qui dit faux parce que koto a démentir ngaité au côté des matito éviter tout ces nganda même si esprit a dit seulement tout banani ndé pour le solo pour le pasteur à lobby le frère Fundaki le frère Kunalobi il y a Fundaki était c'est pourquoi on est au Kabali tandis que tout ça là émission de le monde évangéliste parce que ami bana nzambe le royaume du César a ini oh boy commune mensonge na kati na bokaboli boy c'est que il y a une mensonge comme que dominer la société ça c'est le diable ça c'est le diable moi conseil na bopé ça nous même dans le Roger Baka ceux qui va pécher aux prophéties ils ont un mot fondé non les temps c'est le meilleur allié au lieu parfois pour se justifier d'aller en justice d'accuser l'autre je trouve ça qu'ils allient vraiment important parce que réputation na biso muto abattre la rayango c'est lui qui a ça là qui va bandi mabiso c'est parce que toujours va bien c'est le Saint-Esprit celui qui convainc mais aujourd'hui il agit en trilogie dans le mystère mais il y a un temps fixé où il va se manifester donc associer l'apparition de l'antichrist dans les temps de l'église c'est comme si tu es en train de dire que l'église a déjà connu l'enlèvement donc la pandémie Covid-19 n'a rien à voir avec l'apparition de l'antichrist. Mais ça fait partie d'un élément où on découvre que l'iniquité déjà est encouragée. Mon conseil n'a pas ça nous, même dans le Roger Baka, ceux qui va pécher aux prophéties, ils ont un mot fondé. Non, les temps c'est le meilleur allié. Au lieu parfois pour se justifier, d'aller en justice, d'accuser l'autre, je trouve ça qu'ils allient vraiment important. Parce que la réputation de la biso, muto abattre la rayango, c'est lui qui a ça là qui va bandi mabiso. C'est parce que toujours va bien. C'est le Saint-Esprit, celui qui convainc. Ce qui est déjà dit que coronavirus égale 666 à un faux prédicateur. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines. Bonjour, bonsoir, Balandia, Joshua News, partout où vous êtes, dans toutes les 4 coins du monde. C'est votre chroniqueuse Jenny, la fille éblouissante, et la piscine Bambo, et Binonioso, Balandia Bisso et à Joshua News, à l'obi 42 à la carte, comme d'habitude, à l'obi abonnez-vous massivement, abonnez-vous, partagez. Vraiment pour le lot balobi sommer les sous kabisa nous les a awa to na des parties na biso émission na biso bolanda ki to lobela ki sur ba conflit aux les cas et pas évangéliste Roger Bakana frère Bengi juif Ifongi o izala kike le frère juif Ifongi ayembela ki évangéliste Roger Baka Banzembo et puis tout le monde le pasteur Israël à l'obus sur prophétie qui a qui évangéliste Roger Baka sur le 16 femmes au bas tout tournayer et c'est comme sous Roger Baka kakaye moko sous prophétie sur la diaspora bazo mboka et c'est comme tout le monde le évangéliste Roger Baka dans la délivrance et mboka lati basaki le quoi batata onda donc vraiment tout tournayer makambozo le cas ébélé ni nazanga mon côté je suis avec le prophète Placide Toye pour développer le sous deuxième partie na biso ndé na kekopé ça moto Nzambi Mbote. Bonjour. Bonjour maman Jenny, que la paix et la grâce d'Adonai Yehoshua HaMashiach, l'unique et le véritable HM reçoit multiplié na bande connaissent toi là biso Ezali Abino votre frère le prophète Massé Bolan Placide. Nous sommes ici pour répondre à toutes vos questions qui sembleraient épineuses pour les autres par l'aide du Saint-Esprit. Merci. Merci na pesi Mbote. Tout à l'heure de sombre la pesi bonne fête na ngai na évangéliste Dodo Bismungu l'homme de master quoi. Roki Bismungu na Dallas na pesi no Mbote ba bonne fête na bino na pesi bébé Kalem Mbote bébé Chilo Mbote maman Bibiche na Calgary na Canada na pesi Mbote Lolita na pesi mon partenaire mon code secret 001 TED
caméraman à la belle, boire encore trop. Boire encore trop, mais ça se voit, c'est mon partenaire à moi. Bisous. Donc, bonne fête, non, ici que vous allez. Papa Placide, dans une émission sur la carte émission et ils sont habitués à l'élo, autour de la sur Macam, Ozor et de Totour, il y a évangéliste, Roger Baka, que je fallais en passant, ici que vous alliez. Bonne fête, naïe. Sur d'abord, ils allaient le Béli, le pasteur Israël. Le pasteur Israël a lobby sur prophétie où il y a 16 femmes, au bateau de Totour, il y a évangéliste Roger Bako, Missous Bazali, Awa, Missous Bazali, na Europe. Yo monia monté tant qu'un serviteur de Dieu. Ouais, je crois qu'on a pour répondre à la question, on a un denga dans le baki na émission Seigneur Liboso qui Bible lobby na 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 à 23. Ne méprisez pas la prophétie, examinez ce qui est bien. Et je vous ai dit, dans la prophétie, il y a une notion, il y a temps et espace. Ce qui m'a comme oyo, Moussa Nzambe wana zui, et ça vrai. Moi je vous dis, le temps, c'est un meilleur allié. C'est le plus grand prophète. Celui qui va faire nous. Donc c'est le temps qui va pouvoir nous aider à comprendre effectivement les songes qu'avait eu cet homme ou la vision qu'avait eu cet homme de Dieu est véridique. Mais pour l'instant, je ne peux pas affirmer que sa prophétie est véridique ou sa prophétie est une fourberie. Je ne peux pas arriver à ce niveau-là. Donc je dirais tout simplement aux enfants d'Élohim, examinez la prophétie. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Donc si on parle en termes, il y a monde spirituel qui est témoin dans le monde des esprits. Parce que quelqu'un aussi peut se révéler le matin, sinon que non, il peut prophétiser qu'on a prophète précis des Arabes, il peut faire à celle peut missionner par lobby. Mais qui est témoin? Mais les témoins, c'est le temps. Il y a une notion, il y a prophétie, il y a une notion, il y a accomplissement. Ce qui passe sur la Bazali, donc au moment avec le temps, ça la capé la vidéo. Pour dénoncer quand le frère Roger Baka, effectivement, tout le baquet, Nzambe, Elohim avait parlé et pas un pasteur Wan. Mais pour l'instant, je n'ai rien à commenter par rapport à cette prophétie. Donc voilà, si le frère Roger Baka aussi a l'habitude de donner des prophéties pour la battre, pour la battre, mais si c'est là, Oya Zokawana, et c'est vrai, Bible lui que nous sommes baptisés par le même esprit, si c'est vrai, on verra ça dans la suite du temps. Bon, comme il y a le pasteur Israël, il y a Roger Baka, c'est pas lui qui a mais le pasteur Israël c'est réellement l'évangéliste Roger Baka. Bon, on a une information sur ceux qui au pasteur Israël Azoloba, et c'est vrai, au Roger Baka pas Zoloba, et c'est vrai, n'a évité. Mais Bible le Biboye, biso banana kolo pour qui jamais bokende na ba tribunal moki. Vraiment. Donc moi na Yahweh à solo, il ne peut pas aller au tribunal pour accuser son frère. C'est là est prohibé. Condition va passer qui ont vraiment bien condition va passer pasteur Israël pour le frère et pour l'évangéliste Roger Baka Bimisae, il faut à désavouer par rapport il y a les ceux qui sont soit qui prophétie on a le bakiza ya bango te donc rappel donc moi j'ai écouté le frère a dit audio na yona qui est le ba allo bakiza ya ngoto donc ande mansoko na profession na qui les oleke là bas tout comment donc pas tout l'année vraiment mission na ba frère il faut que au badek ba qui entre conflit ba on vraiment ba tchei ba image non so donc au ba bila polé la poissa donc le frère et l'évangéliste Roger Baka le bafo le frère et pas le pasteur Israël a démentir na prophétie wana kiza ya moté. Bon maman ba vidéo on a plein landiango il y a une question qui ba démarche wana eza bien eza vrai pardon ça démontre qu'il y a déjà un esprit de mensonge vraiment ou eza ko animer les deux camps parce que Roger Baka pesi ba argument naé ou je crois que ça fondé l'autre pasteur là Israël pas pesi ba argument naé il croit que ça fondé maintenant qui dit vrai qui dit faux vous voyez. Donc en gros, moi je te dirais selon Matthieu chapitre 5, Bible dit serrez-vous lorsqu'on dira faussement toutes sortes de mal à cause de mon nom. Donc ça l'Nzambe, atababiso bozandoki. Atababiso zantaba kisinga même na babiso alwa non frère oyo. Na sana aminanga zali aminanga zali nani pasteur na PC Mote Doris
ça en Allemagne, ça dans la famille, moi, je sais que le prophète placide là, on va kisi. Ngani ma mtola terre on va kabal, on va kisi. Pour nini, te dénoncer dans la kabal, on était dans les kabal. Moi je quoi, ça dit, moi tu peux confondre pas à imaginer qu'il y a besoin de la kisi. Ce qu'on peut le to c'est pela kutu, tant ba boloba mabe pour na biso. Mais pepe le que tant ba kofunda bino nde na ba tribunal. Na moment wana ngai koloni na kopesa ni mo loba ya koloba. Et Bible interdit biso d'aller na ba tribunal. Et le pardon doit être le moyen pour na biso devant un problème nyon surtout. Donc ça va comme le niveau ya kofunda na ko taba ninga na kasho o ya lobi que frère bisha na sala vidéo frère wangami. Moi je trouve que entre bango nyon surtout wana baza animé na esprit à mensonge. Vraiment, le prophète Placide vous a la raison parce que tu aurais battu qui dit vrai, qui dit faux. Parce que quand on a démenti, ngaïté, au côté des matins, tu as évité, tu sais, tu as esprit à discernement, tu as nani, solo pour le pasteur à lobby, le frère à Fundaki, le frère à lobby, il y a Fundaki était, c'est pourquoi on est au Kabanibo, tandis que tout ça, la émission de mon évangéliste parce que Abiba Nzambe, le royaume du César a ini. Oh, comme une mensonge, c'est qu'il y a une mensonge comme que mais c'est le diable. Ça c'est le diable. Ça c'est le diable. Moi conseil na bopé ça nous même dans le Roger Baka. Ceux qui va payer sur prophétie, ils ont un mot fondé. Non, les temps c'est le meilleur allié. Au lieu parfois de se justifier, d'aller en justice, d'accuser l'autre, je trouve ça qu'ils allient vraiment important parce que réputation la biso Muto abattre la rayango, c'est lui qui a ça là qui m'a dit ma biso. C'est parce que toujours le va bien. C'est le Saint-Esprit, celui qui convainc. Aux hommes, Bible lobby que personne ne peut dire que Yehoshua, Jésus-Christ et Yahweh, si ce n'est pas l'Esprit de Yahweh. Donc c'est lui qui a l'Esprit. Alors on a dit moi en encolo, on a dit moi en encoloté. Donc en gros, moi je le vois de cette façon-là. Bandeko, tout le monde a sa distraction. Revenons dans la parole, prêchons la bonne nouvelle, c'est ce qui est important pour l'instant. Merci, prophète Placide. Donc, on peut lancer une prophétie à évangéliste Roger Bakarol, par rapport il y a discours, il y a le président Macron qui est l'Antéchrist est là, le coronavirus est là, et en pandémie, et désolé que ça signe de la fin, et en mode donc, alors vraiment on a rebellé le prophète. Est-ce que le coronavirus c'est ça que mon corps il y a la pandémie, et betimba les bossu na mboka na mokili. Merci beaucoup maman Jenny. Ma question on a ébélé. Je crois bientôt là même tous en émission on ma casse ici l'écho prophétique avec Maître Shadrach. Nous allons pouvoir conjuter en long et large sur ces points. Mais j'aimerais la concept entre coronavirus et l'antichrist pour qu'il y ait un colo, effectivement ce que nous sommes en train de parler. Allons d'abord en termes, il y a COVID-19, coronavirus. Je dirais que maman Jenny, il y a une différence entre une pandémie et une épidémie. Épidémie zali maladie au sous à la carte ya Congo exemple na Congo ndete plus na Ebola tout ça maladie na biso awawa babe yango épidémie omoni donc ça maladie au ezaka na carte ya na Congo mais ce comme na Congo Brazzaville et comme na Angola et comme les États-Unis comme une pandémie zali maladie ezako toucher mokili mobimba. Il s'agit une épidémie et comme une pandémie. Mais ceux qui ont associé coronavirus comme une pandémie, et le mot épidémie comme une pandémie, tandis que l'entrée de l'antichrist, je dirais d'abord c'est faux. Oh. Je dirais c'est faux pour Nanini. Surtout dans l'histoire du monde, parce que la prophétie marche avec l'histoire. Je prends par exemple dans Actes chapitre 7. Oui. Lorsque Étienne parlait de Yehoshua, Jésus étant le sauveur des enfants d'Israël, Étienne a commencé par l'histoire du prophète Moshe. Il expliquait comment Moshe avait reçu de la part de Yahweh une mission de libérer les enfants d'Israël. Israël n'avait pas compris cela. Il est allé vers les manias, voyez, oui. Et puis un temps, Moshe s'est retourné pour leur délivrance. Il faisait la corrélation par rapport à la mission de Yehoshua. C'est pour dire la prophétie biblique marche avec l'histoire. Okay. Mais il y a aussi des moments où l'histoire s'arrête, la prophétie elle-même continue. Surtout que dans l'histoire du monde, au moment que
ba maladie eya ebele na cité le kaka ba maladie oyo toucha mokili d'après l'histoire nous en a par exemple maladie à makasi o babengi yango na la peste atonyme. La peste atonyme eboma plus de 10 millions, vous voyez, de personnes bakoufa. Je peux lire quelques extraits à l'article la peste atonyme. La peste atonyme ou galénique a frappé l'Empire romain à la fin de la dynastie atonyme. Elle a débuté à la fin de l'année 165 ou au début de 166 en Mésopotamie, en Irak, a gagné Rome en moins d'un an. Il s'agit probablement de la première épidémie des variales en Occident. Elle aurait fait près de 10 millions de morts entre 166 et 1089 et 189, pardon. Moni? Oui. Donc la peste atonyme déjà plus de 10 millions. Est-ce que le coronavirus est déjà plus de 10 millions de personnes? Non! Non, c'est faux d'abord. Parce que si le prédicateur, c'est l'antichrist déjà. On a revenu sur l'antichrist, ça ne fait pas dans la précision. Donc il y a une deuxième maladie. La peste d'antenne. La peste d'antenne serait la première pandémie répertoriée de l'histoire. Elle a touché la Grèce antique de 430 à 226 avant Yéhoshua. La population a été alors victime d'une vague de fièvre typhoïde. Un tiers de la population de la cité, qui comptait environ combien? 200 000 habitants. 200 000 habitants seraient décédés. La peste d'antenne. Toujours troisième maladie. On a démontré que le coronavirus n'a rien à voir avec l'antichrist. Et puis on va expliquer qui est l'antichrist. La peste de Justinien. La peste de Justinien porte le nom de l'empereur qui régnait, n'est-ce pas? Qui régnait à cette époque. Cette épidémie aurait débuté en Égypte en 541, suivant le voie de commerce de la Méditerranée. Elle a touché le côté méditerranéen, donc l'Italie, et tuant environ 25 à 10 millions de personnes à travers le monde. On a la peste de Justinien. Maman, c'était déjà la marque de la bête ou l'antichrist. En fait, c'est un peu sous il y a une question. Quel rapport y a-t-il entre le coronavirus et l'antichrist? Pour le coronavirus n'a rien à voir avec l'apparition de l'antichrist. N'a rien à voir avec la marque de la bête. Mais ça fait partie, Yaba, signe pour préparer l'arrivée de l'antichrist. On dit, n'a joué la peste noire. Et pendant 1347 à 1353, la peste noire aurait causé entre combien? 25 à 34 millions de victimes en Europe. Ah, on dit la peste noire. Pour comprendre le prophète placé des en union son bimba. Non, la prophétie marche avec l'histoire. Entrez sur Google, vous verrez différentes sortes de pandémies, d'épidémies. On va compter la site, il y a tous les documents. Comment la maladie touche le monde, ça y est, ça existe. La chose qu'on a créé. S'il y avait le prédicateur dans ces temps-là, ils vont dire quoi? C'est la marque de la bête, c'est l'antichrist. Non, on n'a pas expliquer le Coran. Jusqu'au Oyo, la fièvre jaune. La fièvre jaune, aussi connue sous le nom de vomito negro, vomir noir. Donc, fièvre jaune est moment bateau belé à toucher le monde et touchant Mokili. Il y a eu plusieurs morts. Le choléra. C'est aussi même malade de choléra. Le choléra morbus a fait son apparition en Inde vers 1826, a gagné ensuite Moscou et la Russie en 1830, puis le Pologne et la Finlande. Elle a touché Berlin en 1831, les îles britanniques en 1832, enfin la France la même année. En 6 mois, cette épidémie qui a semé la panique et provoqué des émeutes a fait plus de combien de victimes? 100 millions de victimes. En France et plus d'1 million en Europe.
On se voit maman, c'est contre le banini. C'était déjà marque de la bête pour l'antichrist. Donc, nous allons aller, maman. La ligne qui va comprendre que coronavirus n'a rien à voir avec 666 et l'antichrist. Donc, la grippe espagnole. La pandémie des grippes espagnoles est apparue à la fin de la Première Guerre mondiale. Elle aurait débarqué en Europe via les troupes américaines avant de contaminer la population civile de l'Europe, puis du monde en 1919. Elle aurait touché entre un quart et un tiers de la population mondiale. Elle a fait entre combien? Pardon, 25 000 à 50 millions de victimes. Elle est considérée comme la pandémie la plus dévastatrice de l'histoire. La grippe espagnole. Elle est qui Corona, vous devez combien maintenant à 3 millions de morts. Mais bah tu vas coronavirus. Non, les prédicateurs qui... Vous expliquez l'expression temps de la fin, maman Jenny. Attends, coronavirus, antichrist. Yoka, tout ça c'est la grippe asiatique. Les grippes asiatiques H1N2 est apparue en Chine en 1956 avant de se répandre dans le monde. La pandémie a causé de la mort de 1 à 4 millions de personnes selon l'OMS. Les États-Unis furent particulièrement touchés avec environ combien? 70 000 victimes. On dit, la grippe de Hong Kong. On dit, la souche de la grippe asiatique a évolué à H3N2 antigénique, provoqué une nouvelle pandémie appelée la grippe de Hong Kong à partir de 1968. Elle toucha l'Asie, les États-Unis avant d'arriver en Europe à la fin de l'année 1969. Elle causait des morts d'environ combien? 1 million de personnes à travers le monde. Nous avons par exemple le sida, vous voyez, donc qui a même commencé aussi au Congo, parce qu'on dit le sida, la pandémie de sida a débuté à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans l'année 1920, avant de se propager dans le monde. Vous voyez, c'est pour vous démontrer, Madame Jenny, dire que coronavirus est allé marque de la bête, est allé antichrist, je dirais faux. Parce que le monde déjà connaîtra l'épidémie, la pandémie. C'est que le prophèt Solobi Boza, c'est que tu es contre le prophétie de l'évangéliste Roger Baka. Maman, moi je ne veux pas qu'on parle d'un individu. Toi tu m'as posé la question, je réponds par rapport à la parole. Par rapport au Bible, c'est faux. Roger Baka dit qu'il y a un antichrist, il y a un et tout ça. Mais est-ce que Roger Baka est la parole? Il n'est pas la parole. Moi je suis dans la parole, dans l'histoire. Okay. Voilà pourquoi je retourne maintenant pour Nako, qui est à Antichrist. Ok? Oui. Qui est Antichrist. Ok? Oui. Remarquez d'abord, nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu 24, madame, vous allez voir, Yehoshua HaMashiach a divisé discours eschatologique. Discours eschatologique, parce que l'eschatologie veut dire l'ensemble, il y a un enseignement, vous allez voir, il y a temps de la fin. Eschatos signifie en grec, dernier en français, ce sont des événements. Dans le discours eschatologique, Yehoshua a divisé en 3 parties. Il y en a 3 axes. Il a parlé d'abord 1, le signe précurseur de son avènement. Donc, le discours a divisé en 3 axes, mais il y a 2 parties. D'abord, il y a le signe précurseur de son avènement. Dans le signe précurseur de son avènement, on trouve 2 parties de son discours. D'abord, 1, la destruction du temple de Jérusalem. Deuxièmement, il parle de la maladie, la peste, tremblement de terre, abandon de la foi, la séduction. Autant en Matthieu 24, religieusement. Alors, tremblement de terre, une nation s'élèvera contre une nation, l'apostasie, la séduction, vous voyez. Alors, il a dit le commencement
il y a douleur. Faisons d'abord la différence entre le signe précurseur de son avènement. Le signe précurseur de son avènement, parce que l'avènement, c'est l'apparition. Boya, koya, boye, inaye. Ok? Oui. Il y a les signes précurseurs de son avènement ou de son apparition. Le mot avènement en grec c'est parousia ou épiphanéa qui signifie apparition. Par exemple, dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 7, la parole nous dit. En fait, parce que on le barre vraiment. Il y a des gens qui me demandent à ça enseigner, ça va pas tout. Il y a chrétien comment? Parce que sur le bagamo, dans pays, comment on appelle ça dans na tira quelque chose, na enseignement na yo na ba yeba. Est-ce que ça enseignement? Non, on a un professeur, dans une école biblique ezali na Kinshasa. Vraiment? Dans une école biblique ezali en ligne, sur beaucoup de la chaîne sur petit Fotizo TV, beaucoup même na site internet na sur petit Fotizo tv.org pour trouver l'enseignement dans les alliés. Et puis pour être placé au-delà d'être encadré, là, maître, malam, père, malam, le Saint-Esprit est là aussi pour nous enseigner. Donc en gros, voilà ce que dans ça. Déjà, on a contact merci. Les signes précurseurs de son avènement et les signes précurseurs de la fin du monde. Ça, c'est des informations importantes. Quand on parle de signes précurseurs de son avènement, nous avons 1. La destruction du temple. Nous avons 2. La famine, tremblement de guerre, tremblement de terre. Donc, la famine, tremblement de terre, la peste, la guerre, la séduction, abandon de l'amour, l'apostasie, c'est signe précurseur de son avènement. Je dis l'avènement, c'est une apparition. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 1, le verset 7 et lobby, voici, il vient de le nouer, tous les verront, même ceux qui l'ont percé. Et dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, 18 et lobby, au son de la trompette, à la voix d'un archange, Yehoshua, les morts en Christ ressusciteront, nous irons à la rencontre à son apparition. Donc avant que Yehoshua soit l'apparition d'ailleurs, toujours le signe précurseur de son avènement, la destruction du temple, tremblement de terre, la diminution d'amour, la séduction, une nation s'élèvant contre une non-nation, peste, la maladie. C'est un signe précurseur de son avènement. Mais ce qu'on dit, maman, j'ai dit pardon, il me semble maman. En tout cas, on a signalé, on a signalé sur la 5 minutes, surtout que Koki, le berceau, non, surtout que tu as la 44 à la CA, tu mais tu as bien les sources, la troisième partenaire, au côté de la Mozilo, tu as les rapports, on est dans la vaccination à 666 euros. Merci maman, j'ai une bonne question. Dans ce plateau, on a développé un détail, on a planté le décor. Si on a les signes précurseurs de la fin du monde, nous avons d'abord 1. Enlèvement. 2. L'ouverture, il y a dernière semaine, il y a prophétie à Daniel. Moni, avec une période, il y a 7 ans. 3. Nous avons l'apparition, il y a Antichrist. Donc avant que l'Antichrist, à côté, à Mimonisama, il faut que l'église soit enlevée. Deuxièmement, nous avons l'apparition. Et quatrièmement, l'apparition de 2 témoins que Yahweh va envoyer en Israël. Nous avons la mort de 2 témoins, la mort de la Vierge folle ou de la grande foule qui vient de la grande tribulation, la mort des 144 000. 666 sur le bras 666 et Koya après l'enlèvement de l'église. Et Koya la dernière semaine, il y a moitié, il y a semaine, selon prophétie à Daniel 9, le verset 1 à 27. Donc, ce qui est déjà dit que coronavirus égale 666 à un faux prédicateur. Ah bon? Donc, ce qui est dit, c'est que l'enlèvement de Jérusalem, les 2 prophètes de Jabaya, période à 7 ans, parce que prophétie à Daniel et quand on habite le ministère, tout ça, 7 semaines, 62 semaines et 1 semaine. Donc, il y a une semaine après l'enlèvement. Il y a un moment donné, dans Thessaloniciens chapitre 2, verset 1, si le verset 10, le mystère de l'iniquité agit. Mais il faut celui et ce qui les retient et disparaît
alors paraîtra l'homme impie. Donc il y a un temps fixé par Yahweh, c'est lui l'antichrist. Mais aujourd'hui, il agit en mystère. L'antichrist, nous sommes conscients, il agit dans les deux domaines. Il agit dans les domaines politiques et il agit dans les domaines religieux. C'est l'esprit de l'antichrist qui agit. Au moment de l'Apocalypse chapitre 16, vous permettez de l'écriture, on mettre le bureau de M. Goya. Apocalypse chapitre 16, madame, Yoka, verset 13-14 de l'Elobi. Et j'ai vu sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impies semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour d'Elohim El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Cela veut dire l'antichrist est en train d'agir dans les deux domaines. Dans les domaines religieux, dans les domaines politiques. Mais il agit en mystère. Et on dit Bible bengiye la bête. Et bengiye le fils de la perdition. Et bengiye l'homme du péché. Bengiye l'adversaire. Bengiye l'homme impie. 5 combos naïe. Mais aujourd'hui, il agit en trilogie dans le mystère. Mais il y a un temps fixé où il va se manifester. Donc, associer l'apparition de l'antichrist dans les temps de l'église, c'est comme si tu es en train de dire que l'église a déjà connu l'enlèvement. Donc, la pandémie Covid-19 n'a rien à voir avec l'apparition de l'antichrist. Mais ça fait partie de l'élément où on découvre que l'iniquité déjà est agir. Vraiment, on découvre lundi. Vraiment, on a un prophète placé parce qu'il est vraiment Zalara. Après, on a mis un somme, un kafkaner, tout ce qui est peut-être au Bengel sous la troisième partie, vraiment, tout ça, un cerf blindé, ma vous, qui sert le prophète placé, Nazoko, l'oba, sur la biso, mamboya, somo, oyo, serre, la biso, serre, ma vous, blondie, n'a pas si bon, il y a de dos sadiques na Belgique. Après si mot na Lolita na Dallas, après si mot na 001 code mboka bi Western pour pomba bisou. Après si mot na abonné na nyonso ya Joshua News bi partager et ça la bien ta la raka ya bino ye yo partager pour et ça la bien ma casse quoi. Et ba bisou na bien news bolanda ki biso à la prochaine bisou bye. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines